L'artisan de l'impossible, un homme, un moteur de 15 litres, 640 chevaux, et la perfection absolue. Imaginez un moteur pesant plus d'une tonne, contenant 2847 pièces individuelles, capable de propulser 40 tonnes de marchandises à travers l'Europe sans faiblir. Maintenant imaginez qu'un seul homme va l'assembler entièrement, de A à Z, avec ses mains, son expertise et son obsession de la perfection. Pas de ligne de production automatisée. Pas de robot. Pas d'équipe. Un homme seul face à un défi titanesque. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va redéfinir complètement votre compréhension de l'excellence industrielle et du savoir-faire artisanal. Bienvenue dans l'usine MAN à Nuremberg, en Allemagne. Dans un atelier baigné de lumière blanche immaculée, un homme se tient debout devant son poste de travail. Son nom est inscrit sur sa blouse, Friedrich Müller. 52 ans. 28 années d'expérience chez MAN. Plus de 3000 moteurs assemblés de ses mains. Et aujourd'hui, nous allons le suivre pendant les 18 heures qu'il va mettre pour créer un chef-d'œuvre mécanique. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Pas d'un simple assemblage. D'une création artistique dans le métal, l'acier et l'aluminium. Un ballet de précision où chaque geste compte, où chaque seconde a du sens, où l'erreur n'existe pas. Devant Friedrich repose le cœur de son travail, un bloc moteur en fonte brute de 600 kg. Un parallélépipède massif, usiné avec une précision au micron près, qui va devenir l'âme d'un camion MAN TGX. Ce monstre mécanique de 15,2 litres de cylindrée va produire 640 chevaux et un couple hallucinant de 3000 Nm. Pour vous donner une idée, c'est 5 fois plus puissant que le moteur de votre voiture. Friedrich s'approche du bloc. Ses mains parcourent la surface froide du métal. Il vérifie visuellement, tactilement, presque instinctivement que tout est parfait. Pas la moindre imperfection ne peut subsister. Parce que ce moteur va tourner pendant 1,5 million de kilomètres. Plus de 30 000 heures de fonctionnement. Une durée de vie équivalente à 30 voitures particulières. Premier geste rituel, le nettoyage. Avec un chiffon microfibre imprégné de solvant spécialisé, Friedrich nettoie méticuleusement chaque alvéole, chaque conduit, chaque surface d'appui du bloc moteur. Une particule de poussière, un résidu d'usinage, un grain de sable, et c'est la catastrophe assurée à 100 000 km. Alors il nettoie. Encore et encore. Pendant 40 minutes complètes. Cette patience. Cette minutie. Cette concentration absolue. C'est ça qui sépare un assembleur ordinaire d'un maître artisan. Et maintenant commence le vrai travail. Friedrich se dirige vers sa station d'approvisionnement. Devant lui, sur des étagères organisées avec une précision germanique, reposent toutes les pièces nécessaires à l'assemblage. Chaque composant a été inspecté, mesuré, validé individuellement avant d'arriver ici. Le taux de défaut acceptable chez MAN ? 0,0. Il saisit le premier élément crucial, le vilebrequin. Cette pièce monumentale en acier forgé pèse à elle seule 186 kg. C'est le cœur battant du moteur, celui qui va transformer le mouvement vertical des pistons en rotation pure. Il a été forgé à 1200 degrés, usiné sur 8 axes différents avec une tolérance de 5 microns. 5 millièmes de millimètre. L'épaisseur d'un cheveu humain. Friedrich utilise un palan hydraulique pour soulever le vilebrequin. Ses gestes sont d'une fluidité hypnotique. Il positionne la pièce au-dessus du bloc moteur, l'aligne millimètre par millimètre avec les paliers, et la descend avec une délicatesse qui semble impossible pour une masse pareille. Le moment de vérité. Le vilebrequin glisse dans ses logements. Un ajustement parfait. Friedrich pousse doucement, la pièce s'emboîte avec un clonk sourd et satisfaisant. Ce son, il l'a entendu 3000 fois. Mais il sourit à chaque fois. Parce que ce son signifie la perfection. Maintenant viennent les chapeaux de palier. 6 pièces massives en acier qui vont maintenir le vilebrequin en place tout en lui permettant de tourner à 1800 tours par minute. Friedrich les positionne une par une. Chaque chapeau a un numéro gravé. Chaque numéro correspond à un emplacement précis. Impossible de se tromper, mais Friedrich vérifie quand même 3 fois. Le moment que tous les mécaniciens redoutent et adorent à la fois, le serrage des boulons de palier. Ces 48 boulons ne sont pas des fixations ordinaires. Ce sont des pièces de précision usinées dans un acier spécial, conçu pour s'étirer légèrement sous la contrainte et maintenir une pression constante. Friedrich saisit sa clé dynamométrique électronique. Cet outil de précision va mesurer le couple de serrage au dixième de newton-mètre près. Chaque boulon doit être serré à exactement 287 Nm en 3 passages successifs, selon une séquence en spirale partant du centre vers l'extérieur. Le silence dans l'atelier est presque religieux. On entend juste le clic régulier de la clé dynamométrique. Friedrich travaille avec la concentration d'un chirurgien. Chaque boulon est serré, vérifié, enregistré dans le système informatique. La traçabilité est totale. Si dans 10 ans ce moteur a un problème, on pourra remonter jusqu'au numéro de série de chaque boulon. 1 heure s'est écoulée. Le vilebrequin est installé. Friedrich fait tourner manuellement la pièce.
Elle doit pivoter sans le moindre point dur, sans la moindre résistance anormale. Il ferme les yeux. Ses mains ressentent la rotation. Parfait. Fluide comme de la soie. Et si vous trouvez cette précision fascinante, si vous réalisez le niveau d'excellence que ça représente, alors montrez-le maintenant. Likez cette vidéo pour célébrer le travail de ces artisans de l'extrême, abonnez-vous pour découvrir d'autres plongées dans l'univers de l'excellence industrielle, et commentez pour me dire quel métier artisanal vous fascine le plus. Parce que croyez-moi, nous ne sommes qu'au début de ce voyage extraordinaire dans la création d'un titan mécanique. Passons maintenant à l'étape suivante, l'installation des pistons et des bielles. Et c'est là que l'assemblage devient véritablement technique, presque chirurgical. Friedrich se dirige vers un chariot contenant 6 ensembles pistons-bielles déjà préparés. Oui, ce moteur 6 cylindres en ligne va développer sa puissance phénoménale avec seulement 6 pistons. Mais quels pistons? Chacun mesure 128 mm de diamètre et pèse 2,4 kg. Pour comparaison, le piston de votre voiture pèse environ 400 grammes. Chaque piston a été pesé au gramme près. Tous les 6 doivent avoir exactement le même poids pour garantir un équilibrage parfait. Un déséquilibre de seulement 10 grammes créerait des vibrations catastrophiques à haut régime. Friedrich saisit le premier ensemble. Il installe les segments autour du piston. Ces anneaux métalliques élastiques vont assurer l'étanchéité entre le piston et le cylindre. 3 segments par piston, le segment de compression, le segment racleur et le segment d'huile. Chacun a un rôle précis. Chacun doit être orienté correctement. Et là, regardez la technique. Friedrich utilise un outil spécial appelé compresseur de segments. Cet anneau métallique comprime les segments contre le piston, réduisant leur diamètre pour permettre l'insertion dans le cylindre. Il enduit l'ensemble d'huile d'assemblage. Un lubrifiant spécial qui va protéger les surfaces pendant les premières rotations. Maintenant vient le moment délicat. Friedrich positionne le piston au-dessus du premier cylindre. Le compresseur de segments est en place. D'une main ferme mais contrôlée, il tape avec un maillet en plastique sur la tête du piston. Tape, tape, tape. Le piston descend lentement dans le cylindre. Pas de violence. Pas de force excessive. Juste la pression nécessaire. Trop fort et il risque d'endommager les segments. Pas assez et le piston ne descend pas. C'est une question de feeling, d'expérience. 28 ans d'expérience qui guident chaque coup. Le piston disparaît dans le cylindre. Friedrich saisit maintenant la bielle par en dessous. Il guide le chapeau de bielle vers le maneton du vilebrequin. Alignement millimétrique. La bielle s'emboîte. Le chapeau est positionné. Les boulons de bielle sont insérés. Et là, nouvelle séquence de serrage ultra précise. Ces boulons de bielle sont parmi les plus sollicités du moteur. Ils doivent retenir le piston qui monte et descend 1800 fois par minute sous des pressions de 180 bars. Chaque boulon est serré à 178 Nm, puis angulé de 90 degrés supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le serrage à l'angle. Une technique qui garantit une précontrainte parfaite même avec les dilatations thermiques. Friedrich répète l'opération 6 fois. 6 pistons. 6 bielles. 2 heures de travail concentré. À aucun moment son attention ne faiblit. À aucun moment ses gestes ne deviennent mécaniques. Chaque piston est traité avec le même soin que le premier. 3 heures se sont écoulées. La moitié du bloc inférieur est maintenant assemblée. Mais le plus dur reste à venir. Direction maintenant la station de préparation de la culasse. Car oui, pendant que le bloc inférieur repose, Friedrich va préparer la culasse. Cette pièce monumentale en aluminium moulé pèse 280 kg et contient toute la magie de la distribution. Les soupapes, les arbres à cames, les injecteurs, le système de calage variable. La culasse arrive sur un chariot roulant. Friedrich l'inspecte visuellement. Les surfaces d'appui doivent être parfaitement planes. Il utilise une règle de contrôle et des cales d'épaisseur pour vérifier la planéité. Tolérance maximale, 0,05 mm sur toute la longueur. Si la culasse est voilée, elle repart en usinage. Contrôle OK. Friedrich commence l'installation des composants internes de la culasse. D'abord les soupapes. Ce moteur a 4 soupapes par cylindre. 24 soupapes au total. Chaque soupape d'admission mesure 56 mm de diamètre. Les soupapes d'échappement, exposées à des températures infernales, sont en acier spécial revêtu de stélite, un alliage résistant à 800 degrés. Friedrich insère chaque soupape dans son guide. Il installe les joints de queue de soupape, ces petits anneaux en caoutchouc qui empêchent l'huile de couler dans les cylindres. Puis viennent les ressorts de soupape et les coupelles. Un système de calage spécial maintient l'ensemble. Maintenant, les arbres à cames. 2 arbres par culasse sur ce moteur, un pour l'admission, un pour l'échappement. Ces pièces massives en acier forgé sont usinées avec une précision délirante. Les cames doivent avoir un profil exact au centième de millimètre. C'est ce profil qui détermine le timing d'ouverture et de fermeture des soupapes. Friedrich positionne les arbres à cames dans leur logement. Les chapeaux sont installés. Nouveau serrage de précision.
72 boulons à serrer selon une séquence précise. La clé dynamométrique clique inlassablement. 5 heures se sont écoulées depuis le début. Friedrich n'a pas pris de pause. Juste quelques gorgées d'eau. Sa concentration est totale. Son dos commence peut-être à le faire souffrir, mais son visage ne trahit aucune fatigue. Juste une détermination tranquille, presque méditative. Et maintenant arrive le moment le plus spectaculaire de tout l'assemblage. L'installation de la culasse sur le bloc moteur. La culasse de 280 kg doit être positionnée avec une précision absolue sur le bloc. Friedrich utilise un palan à commande électronique. Il soulève la culasse, la positionne à 50 cm au-dessus du bloc. Ses yeux scrutent l'alignement. Il ajuste latéralement, millimètre par millimètre. Mais attendez. Avant de descendre la culasse, il doit installer le joint de culasse. Cette pièce apparemment simple est en réalité un miracle d'ingénierie. Un sandwich multicouche de métal et d'élastomère qui doit assurer l'étanchéité parfaite entre le bloc et la culasse malgré des pressions de 180 bars et des températures de 250 degrés. Friedrich déroule délicatement le joint sur le bloc. Pas de colle. Pas d'additif. Le joint moderne s'autoscelle sous la pression de serrage. Il vérifie que les trous d'eau, les passages d'huile, les alaisages sont parfaitement alignés. Maintenant, la descente. Le palan bourdonne doucement. La culasse descend centimètre par centimètre. Friedrich guide la pièce avec ses mains. Pas de geste brusque. Pas de balancement. Juste une descente verticale parfaitement contrôlée. Contact. La culasse touche le joint. Friedrich vérifie visuellement l'alignement. Les goujons de centrage passent dans leur trou. Parfait. Il abaisse complètement. La culasse repose maintenant sur le bloc. Et maintenant commence la procédure de serrage la plus critique de tout le moteur. Les 24 boulons de culasse. Ces boulons géants de 15 mm de diamètre doivent maintenir la culasse sur le bloc avec une force phénoménale. Ils seront serrés en 5 passages successifs, avec des couples croissants, selon une séquence en spirale partant du centre. Premier passage, 50 Nm. Deuxième passage, 100 Nm. Troisième passage, 150 Nm. Quatrième passage, 200 Nm. Cinquième passage, angulation de 90 degrés. Friedrich travaille avec une précision robotique. Sa clé dynamométrique électronique enregistre chaque serrage. L'ordinateur de son poste de travail affiche en temps réel la courbe de couple. Tout est tracé. Tout est archivé. La date, l'heure, le numéro de série de chaque boulon, la température ambiante, l'humidité relative. 1 heure complète pour serrer 24 boulons. Mais quelle heure? La précision absolue incarnée. 7 heures se sont écoulées. Le moteur commence à ressembler à quelque chose. Mais il reste encore 11 heures de travail. Car maintenant commence l'installation de tous les périphériques, tous les systèmes annexes qui font fonctionner ce monstre mécanique. La pompe à eau. Un système centrifuge qui va brasser 450 litres de liquide de refroidissement par minute. Friedrich l'installe sur le côté du bloc, vérifie la rotation libre de l'impulseur, serre les 8 boulons de fixation. La pompe à huile. Un système à engrenage qui va maintenir une pression de 6 bars dans tout le circuit de lubrification. Elle s'installe dans le carter inférieur. Vérification de l'alignement avec le vilebrequin. Installation. Serrage. Le carter d'huile. Cette immense bassine en aluminium moulé qui va contenir 70 litres d'huile moteur. Oui, 70 litres. Plus de 10 fois la capacité de votre voiture. Friedrich applique un cordon de joint silicone tout autour de la surface d'appui. Pas trop, sinon l'excédent bouche les conduits d'huile. Pas assez, sinon ça fuit. Juste la quantité parfaite, fruit de l'expérience. Le carter est positionné. 64 boulons à serrer. Friedrich ne compte plus. Ses mains bougent en pilote automatique. Mais un pilote automatique parfait, sans erreur possible. 10 heures depuis le début. Friedrich prend enfin une vraie pause. 30 minutes pour manger un sandwich et boire un café. Il s'étire. Ses épaules craquent. Mais ses yeux brillent. Il sait que le plus beau reste à venir. Reprise du travail. Maintenant viennent les systèmes d'injection. Ce moteur utilise une injection Common Rail ultramoderne. Une rampe commune alimente 6 injecteurs piézoélectriques capables d'injecter le gazole à 2500 bars de pression. 2500 bars. Plus de 10 fois la pression d'un Karcher. Chaque injecteur coûte 800 €. Chacun a été testé individuellement sur banc. Friedrich les installe un par un dans la culasse. Couple de serrage, 48 Nm. Connexion électrique vérifiée. Passage de carburant testé. Puis vient le turbocompresseur. Ce monstre mécanique va tourner à 120 000 tours par minute. 120 000 tours. Il va comprimer l'air d'admission à 2,8 bars, augmentant drastiquement la puissance du moteur. Friedrich le fixe sur le collecteur d'échappement. Connexion des durites d'huile qui vont lubrifier et refroidir les paliers du turbo. 14 heures de travail.
Le moteur est presque complet. Il ne reste plus que les équipements auxiliaires. L'alternateur de 28 volts et 150 ampères. Le compresseur d'air pour les freins pneumatiques. La pompe de direction assistée. Le tendeur de courroie accessoire. Chaque composant est installé. Chaque connexion est vérifiée. Chaque durite est serrée au couple exact. Rien n'est laissé au hasard. 16 heures. Friedrich installe maintenant tous les capteurs électroniques. Capteur de température d'eau. Capteur de pression d'huile. Capteur de position vilebrequin. Capteur de position arbre à cames. Débitomètre d'air. Capteur de pression de suralimentation. Une quinzaine de capteurs qui vont alimenter le calculateur moteur en information en temps réel. 17h30. Le moteur est complet. Mais pas terminé. Friedrich va maintenant procéder aux ultimes vérifications avant le premier démarrage. Il remplit le circuit d'huile. 70 litres d'huile synthétique 5W30 spécial rodage. Il remplit le circuit de refroidissement. 85 litres de liquide spécifique. Il vérifie une dernière fois tous les serrages. Il tourne manuellement le vilebrequin pour s'assurer que rien ne bloque. 18 heures. Le moteur est prêt. Friedrich le contemple avec une satisfaction visible. Devant lui se dresse maintenant un assemblage parfait de 2847 pièces. Un titan mécanique de 1200 kg prêt à vivre pendant 1,5 million de kilomètres. Mais le plus beau reste à venir. Le moment de vérité. Le premier démarrage. Le moteur est transporté vers le banc d'essai. Il est fixé sur un support massif. Tous les connecteurs sont branchés. Le réservoir de carburant est rempli. Le système de refroidissement est raccordé. Friedrich s'installe aux commandes. Sa main se pose sur le bouton de démarrage. Un dernier regard vers son œuvre. Et il appuie. Le démarreur se met en route. Le vilebrequin tourne. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et soudain, vroom. Le moteur s'éveille à la vie. Un grondement profond, presque animal, emplit la salle. Les 6 cylindres tournent à l'unisson. Au ralenti d'abord, 600 tours par minute. Le son est régulier. Parfait. Aucune vibration anormale. Aucun cliquetis. Aucun bruit suspect. Friedrich surveille les instruments. Pression d'huile, 4,5 bars. Parfait. Température d'eau, en montée progressive. Normal. Pas d'alerte au tableau de bord. Aucun témoin lumineux. Il laisse le moteur tourner pendant 10 minutes au ralenti. Le temps que l'huile circule partout, que les joints se mettent en place, que la température se stabilise. Puis, progressivement, il augmente le régime. 800 tours. 1000 tours. 1200 tours. Le son change, devient plus aigu, plus puissant. À 1500 tours, c'est un rugissement contenu qui fait vibrer le sol. Les compteurs s'affolent maintenant. La puissance grimpe. 300 chevaux. 400 chevaux. 500 chevaux. 640 chevaux à 1800 tours. Le couple atteint son maximum, 3000 Nm à 1100 tours. Une force capable d'arracher un arbre de terre. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas la puissance brute. C'est la régularité absolue. La courbe de puissance est parfaitement linéaire. Aucune irrégularité. Aucun trou. C'est la signature d'un assemblage parfait. Friedrich coupe le moteur après 30 minutes de rodage initial. Le silence revient dans la salle. Il s'approche du moteur encore chaud. Ses mains parcourent la surface. Il cherche des fuites. Rien. Il écoute le moteur qui refroidit. Les craquements métalliques sont normaux. Tout est parfait. Sur le flanc du moteur, il grave maintenant sa signature. Une plaque métallique est rivetée. Assemblée par Friedrich Müller, technicien expert, MAN Nuremberg. Son nom restera attaché à ce moteur pour toute sa vie. Une fierté. Une responsabilité. Un héritage. Ce moteur va peut-être sillonner les routes d'Europe pendant 15 ans. Il va traverser des tempêtes de neige en Scandinavie.